j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour ce tuto là de make-up que je vous avais promis dans ma dernière vidéo favori. J'ai eu un petit souci en fait avec le montage de la vidéo, enfin bref, en gros j'allais la mettre en ligne et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas la fin. Donc je la retourne aujourd'hui, donc jeudi, pour vous la mettre en ligne aujourd'hui, donc jeudi. Donc c'est vrai que, excusez-moi si elle est un petit peu courte et si c'est un petit peu plus bref, c'est juste que j'ai pas trop le temps. Donc voilà, j'ai essayé de vous reproduire au mieux le make-up que j'avais avec les mêmes couleurs, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis bah, je vous laisse avec la suite, c'est parti! Alors je commence par appliquer ma base Prep Plus Prime de chez MAC. Donc c'est une base un petit peu lumière pour apporter un petit peu de lumière. Merci Aurélie pour cette analyse. Un peu de lumière donc à votre maquillage. Vu que c'est le printemps et qu'il fait beau, tout ça, on n'a pas envie d'avoir un teint mat tout terne. Enfin moi personnellement c'est mon cas. Donc voilà, j'applique donc cette base MAC. Ensuite je continue avec mon fond de teint, le Born This Way de Too Faced en teinte nude. Je l'applique au Beauty Blender, donc je mets une pompe sur le Beauty Blender et je viens donc le répartir sur mon visage. J'aime beaucoup ce fond de teint, il est hyper lumineux et naturel. Je l'ai déjà racheté une deuxième fois, celui-ci d'ailleurs c'est le seul fond de teint que j'ai déjà racheté une deuxième fois. Et en fait voilà, je l'aime beaucoup, il est tellement naturel, lumineux, mais par contre il a une couvrance qui est vraiment moyenne. C'est-à-dire que ça ne va pas vous camoufler les boutons que vous pouvez avoir. Vous voyez ici j'ai des boutons et en fait ça les camoufle pas complètement. Donc moi ça me va, par contre c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. La seule chose c'est que sur moi bah, le fond de teint ne tient pas. Voilà, simplement. Ma peau l'absorbe en fait simplement. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais ma peau le fait très souvent, enfin avec beaucoup de fond de teint. Donc je me dis que c'est pas le fond de teint qui est mauvais en fait, parce que moi du coup ça tient pas toute la journée. À la fin de la journée c'est presque comme si j'en avais plus en fait. Mais bon. Ensuite je continue avec l'anti-cerne de chez Kiko en teinte numéro 3. Donc c'est le Full Coverage Concealer. Je le place normalement sous mon fond de teint et là on va dire que je suis pas très bien réveillée et donc je le place dessus. Mais normalement je le place dessous pour qu'il tienne mieux. En fait pour tout vous dire c'est la deuxième fois que je vous filme cette vidéo parce que en montant la première, iMovie m'a... En mettant la vidéo de iMovie à mon ordinateur, et ben le problème c'est que... il n'y avait pas la fin s'est enlevée, j'avais tout supprimé parce que j'avais besoin de place sur mon ordinateur, donc du coup tout s'est supprimé. Donc du coup bah j'ai plus qu'à recommencer puisque j'avais pas la fin, voilà. Donc tant pis pour moi, je vous refilme cette vidéo, mais à la base je le place dessous, vous saurez. Et je crois que je vous l'avais dit en plus dans ma vidéo juste avant de favori que je le plaçais dessous parce qu'il tenait mieux, mais bon. Tant pis pour moi, aujourd'hui ça tiendra moins bien. C'est tout. Ensuite, une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais poudrer avec la Matte Fusion en teinte 01 de chez Kiko. Donc je prends un gros pinceau poudre et je vais surtout poudrer le dessous de mon œil et un petit peu la zone T. Voilà. Ensuite, on va attaquer avec les yeux, mais d'abord je vais mettre une base. Donc c'est la Urban Decay Original Eyeshadow Primer Potion, pardon. J'ai ressorti celle-ci pour voir si elle pouvait m'aider aussi à régler mes problèmes de paupières grasses. Parce que j'ai l'impression, enfin je pense savoir d'où ça vient. Je pense que c'est une crème qui me fait ça. Donc là je l'avais arrêté de l'utiliser et là ça commence à aller mieux. Et avec cette base là ça allait très bien. Ensuite j'ai fini avec la base, maintenant on va passer à la palette. Donc c'est la Sweet Peach de Too Faced, bien évidemment, la palette que j'adore, que je kiffe, que je serais capable de jeter toutes mes palettes. Si on me disait tu sacrifies cette palette ou toutes les autres, bah je sacrifierais toutes les autres. Enfin bref, vous avez compris, je l'adore. Pour commencer ce make-up, j'ai simplement fixé la base avec la teinte White Peach, donc qui est juste ici. Voilà, donc je prends un pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc je vais prendre le produit et le mettre sur toute ma paupière très grossièrement, juste pour fixer la base. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau, le 227 de chez Zoeva, et je vais prendre la teinte Georgia que je vais appliquer dans mon creux de paupière, mais de façon très grossière en fait, si vous voulez. C'est juste pour commencer à avoir un dégradé et n'hésitez pas à remonter la couleur en fait. Une fois que la teinte Georgia est appliquée, on va prendre un pinceau un petit peu plus précis, comme celui-ci, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, et je vais prendre la teinte Candy Peach du bout du pinceau. Et là, je vais me concentrer vraiment dans le creux de la paupière.
Une fois que c'est fait, je vais prendre maintenant la teinte Bellini et je vais prendre donc un pinceau 227 également comme le pinceau pour appliquer Georgia et je vais prendre Bellini. On tapote bien son pinceau pour éviter d'avoir des chutes et là je vais le poser directement en aplat sur la paupière. Une fois que j'en ai fini avec Bellini, je vais passer à la teinte Peach Pit et là je vais prendre un pinceau boule de chez ELF comme celui-ci, je sais pas s'il a un nom. C'est Blending Eye Brush. Pareil, je trempe la pointe du pinceau dans le fard, dans Peach Pit. Pareil, je tapote et là, on va venir le poser directement à l'extérieur. Et on va le remonter très légèrement dans le creux de paupière. Ensuite, je vais reprendre le petit pinceau estompeur, là. Celui qui a servi à poser Candy Peach, je vais y arriver. Et là, je vais juste aller flouter les bords, en fait, du Peach Pit. Si jamais j'ai trop effacé, n'hésitez pas à prendre donc de la couleur et à retapoter. Si vous voulez avoir des bords bien floutés, je crois qu'il m'a échappé. Oh, viens ici, petit coquin. Si vous voulez des bords bien floutés, prenez un pinceau estompeur très fluffy, comme celui-ci. Donc là, voilà, on va juste bien flouter les rebords du make-up. Et maintenant, on va passer au ras de cils inférieur. Avec un petit pinceau boule tout petit, comme celui-ci. J'espère que vous allez bien le voir. On va prendre Candy Peach et on va le mettre sur le ras de cils donc inférieur. Une fois que j'en ai fini avec Candy Peach, je reprends Peach Pit avec ce même pinceau boule et je le mets sur le ras de cils à l'extérieur. Je reprends le petit pinceau estompeur. Celui-ci qui est vraiment très bien, franchement. Je l'ai acheté sur Amazon avec un kit et je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais me repencher sur le sujet et puis je vous en reparlerai de toute façon une fois que je les aurai bien testés. Et pour accentuer encore un petit peu le ras de cils, je vais prendre un Kiko Automatique Précision en teinte 714 que je vais mettre donc dans la muqueuse inférieure, mais juste à l'extérieur. Maintenant que j'en ai fini avec le fard à paupières, on va passer au mascara. Et donc je viens bien sûr recourber mes cils. Alors quand je recourbe mes cils, vous faites pas de soucis, c'est normal que j'y aille aussi fort. Hein. Sinon ça ne marche pas. Donc maintenant j'applique mon mascara, le Rocket Volume de chez Maybelline en version waterproof. C'est un mascara que j'aime énormément, qui tient énormément la courbure pour mes cils qui sont énormément capricieux. Ensuite, je passe au sourcil avec mon crayon pour sourcil Kiko en teinte numéro 4. Je les brosse pour enlever un petit peu les coups de crayon qu'on peut avoir donc, dans le sourcil. J'en ai fini avec mes sourcils, maintenant on va passer au teint. Et là pareil, c'est la collection Sweet Peach donc de chez Too Faced. Donc c'est la Sweet Peach Glow où vous avez un blush, un highlighter et un bronzer qui sont hyper jolis et hyper frais pour le printemps. Donc je commence avec le bronzer, donc je prends un pinceau duo fibre, voilà, je trempe mon pinceau dedans. Alors, je trouve que la matière est difficile à se prélever pour le bronzer parce qu'il n'est pas hyper pigmenté, donc vous pouvez y aller. Et j'en mets également sur le front pour réchauffer aussi mon teint. Voilà, j'en ai fini avec le bronzer, maintenant passons au blush et je l'applique avec mon blush préféré, mon pinceau blush préféré, c'est le Blush Brush de chez Real Techniques. Il est très frais ce blush, il est vraiment très joli. Je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment bien adapté pour le printemps, c'est génial. Ah, et maintenant on passe à l'highlighter et là je vais en mettre sur ma pommette, sous mon sourcil, sur le bout de mon nez. J'en mets pas souvent sur le bout du nez, mais là comme j'ai envie d'avoir un teint frais et lumineux, bah j'y vais quoi. Et sur l'arc de Cupidon, alors là par contre je mets la dose parce que je trouve que ça met tellement les lèvres en valeur. Et je vais pas aussi hésiter à en mettre dans mon coin interne pour donner un peu plus de lumière au maquillage. Et on va passer aux lèvres avec un gloss qui est le Sweet Peach de chez Too Faced, puisqu'on parle de Too Faced aujourd'hui. Et c'est la teinte Papa Don't Peach. Et c'est un gloss que j'aime beaucoup, je trouve vraiment très sympa. C'est le seul gloss que j'ai d'ailleurs, puisque les autres je trouve que ça colle, enfin
J'ai toujours l'image du gloss que j'avais quand j'étais ado en fait, le gloss qui est hyper brillant, limite comme si on s'était... je sais pas si vous allez comprendre en fait, mais c'est comme si on s'était un peu... on avait le gloss en plus qui partait le long des lèvres, comme si on se bavait dessus en fait finalement. Il y avait une couche très épaisse et très collante, on avait des fils aussi entre les lèvres. Enfin, je sais pas si ça vous parle ce genre d'histoire, mais c'est vrai que moi c'est comme ça que je me souviens du gloss. Donc c'est vrai que j'en avais pas racheté. Et je me suis dit qu'avec Too Faced il serait peut-être beaucoup mieux. Et en fait il a rien à voir avec les gloss que j'avais quand j'étais ado. Donc voilà, j'ai fini mon make-up. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous en attendant une prochaine vidéo. Salut!